جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي أو إن الكفر جاء. Être disciple Tidjani nécessite également alors de cheminer à travers le Coran, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'enseignement du Cheikh radiyallahu ta'ala, du Cheikh Tidjani Chérif radiyallahu. Quand parce que justement c'est cette voie-là qui est la voie originelle. La voie originelle c'est de suivre le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons du prophète radiyallahu anhu ont été tenus à cela. Et vu que les disciples Tidjani radiyallahu anhu ont cette tutelle, c'est-à-dire sont sous cette tutelle et sous cet amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui les alerte de sa lumière. Voilà, de sa lumière, de ses secrets, de ses flux, comme nous venons de le dire. Donc ces gens-là, c'est-à-dire les disciples de Cheikh Tidjani Chérif radiyallahu anhu, sont tenus à respecter scrupuleusement les prescriptions de la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire le Coran, l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils sont tenus aussi à adorer Allah subhanahu wa ta'ala exclusivement et que pour lui, comme il dit wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din hunafa. Donc ils sont tenus. Voilà, wa umirtu an a'budallaha mukhlishan lahu ad-din. On m'a ordonné d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, mais et de lui rendre exclusivement le culte. Voilà, toutes mes actions, toutes mes pensées. Voilà, c'est-à-dire que quand on est disciple Tidjani, on est dans cet état d'esprit-là, on est dans cette conscientisation, dans cette conscience-là, on est dans cette idéologie-là. On n'a pas le droit de regarder par-ci ou par-là, parce qu'on doit être stationné devant Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on pense, c'est à Allah. Quand on regarde, c'est vers Allah. Quand on écoute, c'est d'Allah. Quand on part, c'est vers Allah. Et quand on s'arrête, c'est devant Allah. Et on vient d'Allah, vers Allah, par Allah, à travers Allah, mais aussi et surtout selon Allah. Voilà. Et on a l'état d'esprit du Tidjani aussi, c'est cette obsession-là à être dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, soyons clairs. Tous ceux qui sont dans autre chose que cela sont peut-être des... Parce qu'en fait, il faudrait différencier que dans la tariqa tidjaniya, il y a 3 catégories. Globalement, bien sûr, je veux dire. Il y a al-muhibbuna, les bien-aimés, ceux qui aiment. Ils n'ont même pas, en fait, ces gens-là n'ont même pas pris le wird. Ils sont juste des amoureux. Ils aiment Cheikh Tidjani Chérif radiyallahu anhu. Ils ne le contredisent pas. Ils aiment ses khulafa, ses muqaddam, ses disciples, ainsi de suite. Donc, ces gens-là sont des amoureux. Ils ne sont pas tenus à prendre le wird de la tariqa tidjaniya. Et ces gens-là ont des garanties de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a al-akhiduna, donc ceux qui prennent le wird. Il y en a qui prennent le wird. Eux, ils ont juste pris le wird. Ils pratiquent le wird, mais ils n'ont aucun état d'esprit d'un vrai Tidjani. Et il y a as-salikuna. Et par c'est-à-dire que as-salikuna al-majzubuna. C'est-à-dire que ce sont des itinérants de cheminants vrais qui ont pris l'itinéraire vers et dans la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala, vers la présence, mais aussi dans la présence d'Allah. C'est-à-dire qu'ils sont déjà arrivés à Allah et ils fonctionnent et ils continuent à aller vers Allah.
Parce que wa inna ila rabbikal muntaha, parce que le cheminement spirituel n'a pas de terminus à sayr. Ce voyage spirituel là, ça ne finit jamais. Parce qu'on est dans une perpétuelle renaissance. On renaît tout le temps. On accède à une limite, à une extrémité, et cette extrémité-là est le début de notre voyage. Et ça ne finit jamais. Voilà. On a toujours des envols spirituels, tout le temps. On a un nouveau envol spirituel. Donc, de la présence d'Allah vers la présence d'Allah. Donc, d'Allah vers Allah. Et ça, c'est ça l'état d'esprit du Tidjani. Et ces gens-là, donc comme ils sont dans cet itinéraire-là, eux ici, ils sont attirés. Donc, ils sont bénéficiaires de l'attraction divine. Pourquoi? Parce qu'ils sont bien aimés par Allah subhanahu wa ta'ala et par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout disciple Tidjani, c'est-à-dire ceux qui sont dans cet état d'esprit-là, eux, ils sont bien aimés et attirés vers Allah subhanahu wa ta'ala. Attirés vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont aimés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont entre les mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il les porte sur lui et il les met sur lui. Vous voyez comment le bébé là, comment son père le met, ou sa maman, le met sur lui, voilà, pour lui chauffer, ainsi de suite, et voilà, qu'il est prêt à lui donner tout ce qu'il faut. C'est comme ça qu'on est avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le disciple Tidjani est toujours et en permanence avec voilà, cet amour, mais cet amour maternel et paternel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envers eux. Donc, eux, ils n'ont rien à envier à qui que ce soit, mais ils n'ont rien à chercher où que ce soit. C'est-à-dire, eux, ils sont dans la présence d'Allah, avec Allah et vers Allah. Et justement, quand on est comme ça, et donc il faudrait tout faire très attention avec l'état de son cœur, parce qu'être toujours dans cet itinéraire, cela nécessite beaucoup d'adab, c'est-à-dire des convenances, des règles de bienséance, des bonnes manières spirituelles à observer, aussi bien exotériquement qu'ésotériquement, aussi bien extérieurement qu'intérieurement. Tout le temps. On ne doit pas être comme le commun des mortels. Et justement, parce que c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiyallahu anhu que tes disciples sont mes disciples, tes élèves sont mes élèves. Tes disciples sont les miens. Fuqara ou fuqara. Et il lui dit que ashabu, tes compagnons sont les miens. Vous voyez que pourquoi? Parce qu'on est attaché avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et voilà ça, quand on a cela, quand on accepte cela, quand on est comme ça, il ne faudrait jamais, mais jamais se départir de cela. Pourquoi tout à l'heure nous avions dit qu'il faudrait mettre les choses au clair? Parce qu'à notre époque, cet état d'esprit-là commence à disparaître. Maintenant, on retourne vers d'autres formes de spiritualité qui ne sont pas celles des Tidjani. Parce que Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiyallahu anhu, il a suivi d'autres formes de spiritualité. Mais ces formes de spiritualité-là, c'est pour ça que le professeur lui dit abandonne tout. Abandonne tout. Il a tout abandonné. Il lui a dit maintenant je te donne ce qu'il faut. Il lui a donné la tariqa. Il lui a dit que c'est pour que tu renouvelles les choses, mais de la même manière que moi, j'étais avec mes compagnons radiyallahu anhu. Donc l'état d'esprit de vrai Tidjani, c'est l'état d'esprit des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il doit regarder, ces vrais modèles, ce sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu anhu. C'est les sahaba qui sont les vrais modèles de vrai Tidjani. Maintenant, si on fait partie que des amoureux, on n'a même pas pris le wird, ainsi de suite, on comprend. Mais ceux qui peuvent être leurrés, mais vraiment être leurrés, ce sont ceux qui ont pris al-akhizuna, mais qui ne sont pas des salikoun. C'est-à-dire qui n'ont pas pris l'itinéraire, le cheminement d'un vrai disciple Tidjani. Ceux-là sont leurrés. C'est pour cela qu'on ne voit pas. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens
qui ont pris le wird, mais qui n'ont pas pris l'itinéraire de disciples Tidjani. Donc ces gens-là ne sont Tidjani que de nom. Que de nom. Ils ne sont pas des vrais Tidjani, ces gens-là. Et c'est pour cela qu'on voit que rares sont ceux aujourd'hui qui ont accédé à cette réalisation spirituelle digne d'un vrai Tidjani. Tout cela qu'on dit, on voit les compagnons de Cheikh Tidjani Chérif radiallahu anhu. Les compagnons de Sayyidina Cheikh radiallahu anhu, quand on parle d'eux, quand on voit leur façon d'être, leur réalisation spirituelle, leur haut niveau de spiritualité, ce n'est pas réservé à eux. Non, c'est réservé à tout disciple Tidjani parce que Cheikh Tidjani Chérif radiallahu anhu est là, c'est un cheikh qui ne meurt pas. Il est avec nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est avec nous. C'est notre tuteur, protecteur. C'est lui, Cheikh Tidjani Chérif radiallahu anhu, qui nous éduque, qui nous élève directement et sans intermédiaire. Et pourtant, on voit clairement que ça, beaucoup de gens ne le sentent pas. Rares sont ceux qui sentent qu'ils sont avec Cheikh Tidjani Chérif radiallahu anhu en permanence et ils sont avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam en permanence. Ils sentent leur présence. En fait, ils voient que ce sont eux, voilà, ils se préoccupent, ils s'occupent de lui. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pris l'itinéraire du vrai Tidjani. Et donc, quand on prend l'itinéraire d'un vrai Tidjani et qu'on est vraiment un disciple Tidjani digne de ce nom-là, on a tous ces faveurs dont on vient de décrire. Et on est comme quoi? On a les mêmes niveaux spirituels que les pôles et les Mafatih al-Kunuz, les clés des trésors. D'ailleurs, le jour de la résurrection, Cheikh Tidjani Chérif radiallahu anhu nous l'a révélé. Le jour de la résurrection, les grands pôles, quand ils voient les faveurs et les mérites des gens qui zikrent la Salatul Fatih, donc les gens de la Salatul Fatih, donc qui ont le zikr de la Salatul Fatih, mais qui réalisent aussi la Salatul Fatih. Ces gens-là, quand le jour de la résurrection arrivera, quand les grands pôles verront ce qu'ils ont comme mérite, ils vont pleurer. Ils pleurent. Et ils vont dire, Allah, subhanahu wa ta'ala, en effet, oh notre Seigneur, en effet, tu nous as strictement rien donné. Mais tu nous as rien donné. C'est pour cela qu'être disciple Tidjani est au-dessus de tout cela. C'est vraiment au-dessus, largement au-dessus de tout cela. C'est pour cela qu'il faut se concentrer sur son cheminement spirituel. De la part d'Allah, vers Allah, en Allah, par Allah, à travers Allah, pour Allah et selon Allah. Et ça, c'est comme Cheikh Tidjani Chérif radiallahu anhu l'a enseigné. Cela ne se passe que par le respect scrupuleux du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la référence ultime et la référence dans le cheminement spirituel, dans la spiritualité, dans l'idéologie et la mentalité qu'il faudrait avoir, c'est le maître. En l'occurrence, c'est Cheikh Ahmed Tidjani, radiallahu ta'ala, qui lui est le fils spirituel, reconnu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand on est cela, donc tout ça qu'on vient de dire, que oui, il y a parmi les saints qui, si tu fais ça avec... En fait, tu auras tout cela en tant que disciple Tidjani. Tu l'as. Voilà. L'essentiel, c'est de ne pas se leurrer. On ne peut pas prétendre quelque chose et aller à l'encontre de cette chose-là. Ce n'est pas possible. Voilà. Cheminer par l'amour, par la reconnaissance, voilà, par l'humilité, par les vertus, par la servitude.
Voilà. Par l'amour, par la sincérité, par l'humilité, par la reconnaissance, par la servitude. ولله فيض الكتم نورا أحاطكم ويسقيك أنوارا وعمت أماجد وأسراره تسري كليث لفرهد على روحك الأصفى وظلت مكائد